Vous serez choqué d'apprendre qu'il existe des créatures qui enlèvent réellement leur tête, la posent sur leurs genoux pour tresser leurs cheveux. Attachez votre ceinture pendant que je partage l'histoire mystérieuse de Romoc. Au cœur de l'état d'Oygreko, niché parmi les collines ondulantes d'Ibadan, se trouvait l'école de filles Sainte-Catherines, une institution riche en tradition et en histoire. L'école était un bastion d'apprentissage et de discipline, où les filles qui étaient inscrites étaient non seulement formées pour exceller académiquement, mais étaient également enseignées les valeurs de leadership, de résilience et d'intégrité. L'école elle-même était un spectacle à voir, avec ses portes imposantes encadrées de jardins luxuriants, des arbres anciens ombrageant les chemins qui traversaient les vastes terrains, et des murs blanchis à la chaux qui brillaient sous le soleil d'Ibadan. À l'intérieur de l'école, il y avait un bourdonnement rythmique d'activités, les filles courant des dortoirs aux salles de classe, de la chapelle aux salles à manger, leurs uniformes impeccables bruissants tandis qu'elles se déplaçaient en harmonie, signe de la discipline qui leur était inculquée. Et pourtant, au milieu de cette activité constante, il y avait une chose qui ne manquait jamais d'attirer l'attention, peu importe l'heure de la journée ou la saison. Cette chose étaient les cheveux de Romoc. Romoc était différente de toutes les autres filles de Sainte-Catherines. Bien qu'elle soit calme, préférant rester seule, sa présence était indéniable. Elle avait une manière de rendre les gens à l'aise, comme si sa simple présence était apaisante pour ceux qui l'entouraient. Les enseignants la remarquaient pour son excellent comportement, ses camarades l'admiraient pour sa gentillesse, et même les élèves plus jeunes la regardaient comme un modèle de la manière dont elle devrait se comporter. Mais ce n'était pas seulement le caractère de Romoc qui la faisait se démarquer. Ses cheveux étaient le sujet de conversation de l'école. Les cheveux de Romoc étaient différents de tous ceux que les filles avaient vus. Ils étaient épais, noirs comme la nuit, et brillaient d'un éclat presque surnaturel. Ils cascadaient dans son dos en longues vagues soyeuses qui scintillaient au soleil et semblaient même briller dans la lumière la plus faible. Chaque semaine, Romoc apparaissait avec une nouvelle coiffure, une tresse élaborée, une coiffure en couronne ou des torsades si parfaitement réalisées que les autres filles pouvaient à peine croire qu'elles étaient réelles. Chaque style que portait Romoc semblait avoir été créé par les mains d'un maître coiffeur, mais personne ne l'avait jamais vu se faire coiffer. Ce mystère est devenu une source de fascination sans fin pour les filles de Sainte-Catherines, qui étaient habituées à passer de longues heures sous les soins de Mama Ojo, la coiffeuse résidente de l'école. Mama Ojo travaillait à l'école depuis des décennies et était connue pour ses mains habiles et sa langue acérée. Chaque vendredi, les filles faisaient la queue devant son petit salon, attendant leur tour pour se faire coiffer selon le style annoncé de la semaine. Les filles s'asseyaient patiemment tandis que Mama Ojo faisait sa magie, transformant leurs cheveux indisciplinés en parfaites tresses, nattes ou chignons. Pour certaines, ce rituel hebdomadaire était une épreuve redoutée. Mais pour d'autres, c'était un moment de complicité, de bavardage et de rire. Pourtant, Romoc ne participait jamais à ce rituel. Elle ne rendait jamais visite à Mama Ojo, ni ne semblait s'intéresser aux coiffures annoncées par Yemi, la préfète sociale, chaque vendredi après-midi. Yemi était responsable de définir le style de la semaine, et elle prenait son rôle très au sérieux. Elle entrait dans le dortoir chaque vendredi, un porte-bloc à la main, et lisait à haute voix le style pour la semaine suivante. Certaines semaines, ce serait un style simple comme des tresses, mais d'autres fois, Yemi annonçait quelque chose de plus élaboré, comme des torsades sénégalaises ou un chignon tressé complexe. Chaque fois que Yemi faisait l'annonce, les filles grognaient ou gémissaient, sachant le temps et l'effort qu'il faudrait pour obtenir le look parfait. Mais Romoc se contentait de sourire poliment et de hocher la tête, ne montrant jamais aucune inquiétude quant à la manière dont elle réaliserait le style. Une nuit, longtemps après que les lumières du dortoir se soient éteintes et que le bavardage des autres filles se soit tu, Romoc s'assit droite dans son lit. Elle regarda autour de la pièce, s'assurant que tout le monde dormait. Les doux ronflements de ses camarades de chambre remplissaient l'air. Dolapo, sa camarade de chambre la plus proche, était blottie profondément sous sa couverture, le dos tourné. Lentement, Romoc sortit du lit. Elle marcha sur la pointe des pieds sur le sol carrelé froid et sortit du dortoir. Les couloirs de l'internat de l'école étaient lugubres à cette heure, le faible bruit des arbres qui bruissaient dans la forêt voisine étant le seul son brisant le silence. Romoc se glissa silencieusement jusqu'à la salle de bain de l'école, qui était vide et froide. Elle verrouilla la porte derrière elle et expira lentement, son souffle visible dans l'air froid. Dans la lumière tamisée, elle tendit la main vers sa tête et la tourna doucement. Elle se détacha facilement, comme une pièce de puzzle que l'on enlève. Elle posa sa tête sur ses genoux,
et avec la dextérité d'une tresseuse experte, elle commença à tresser ses cheveux. Ses doigts bougeaient avec habileté et précision, tissant les mèches en un motif serré et complexe que Yemi avait annoncé ce vendredi. C'était une vision presque surnaturelle, le corps de Romok, sans tête mais serein, travaillant méthodiquement tandis que sa tête reposait paisiblement sur ses genoux. Son visage était calme, ses yeux fermés comme si elle était en méditation. Il y avait un léger bourdonnement dans l'air, une ancienne berceuse qui semblait résonner des lèvres de Romok, bien que sa bouche ne bougeât jamais. Et le lundi matin, les cheveux de Romok étaient toujours faits, parfaitement, sans défaut, et toujours d'une manière qui rendait les efforts des autres filles amateurs en comparaison. Comment fait-elle? Chuchotaient les filles entre elles en regardant Romok traverser la cour, ses cheveux scintillant au soleil comme des fils d'obsidienne polie. A-t-elle un coiffeur secret? Se lève-t-elle à l'aube pour le faire elle-même? Mais peu importe combien elle spéculait, personne ne pouvait comprendre. Romok ne révélait jamais son secret, et les filles étaient laissées à s'émerveiller de ses cheveux, semaine après semaine, comme s'il s'agissait d'un phénomène mystique. Dolapo, la camarade de chambre la plus proche de Romok, avait autrefois été son amie. Les deux filles étaient arrivées à Saint-Catrinès à peu près en même temps et avaient initialement noué des liens autour de leurs expériences partagées d'adaptation à la vie en pensionnat. Dolapo admirait Romok pour sa grâce et sa force tranquille, et les deux avaient passé de nombreuses nuits à chuchoter dans le noir, partageant des histoires sur leur famille et leurs rêves pour l'avenir. Mais avec le temps, quelque chose changea. Dolapo commença à remarquer comment les autres filles étaient attirées par Romok. Ce n'était pas seulement ses cheveux, bien que cela en fît certainement une grande partie. C'était la manière dont Romok semblait commander l'attention sans effort, même quand elle n'essayait pas. Les enseignants la félicitaient pour sa propreté, ses performances académiques et son bon comportement. Les filles voulaient être ses amies, être proches d'elle, absorber quelle que soit la magie qui la rendait si spéciale. Dolapo, en revanche, se sentait disparaître dans le décor. Elle était belle à sa manière, avec des traits doux et délicats et un sourire chaleureux. Elle était intelligente et spirituelle, faisant souvent rire les autres filles avec ses réparties rapides et ses observations percutantes. Mais quand Romok était là, c'était comme si Dolapo n'existait pas. Les autres filles la remarquaient à peine, leurs yeux toujours attirés par Romok, comme par une force invisible. Au début, Dolapo essaya d'ignorer la jalousie grandissante qui bouillonnait en elle. Elle se disait que cela n'avait pas d'importance, que Romok et elle étaient amis, et que l'amitié était plus importante que la popularité. Mais au fil des mois, la jalousie devint plus difficile à réprimer. Elle la rongeait, la rendant amère et rancunière. Elle commença à s'éloigner de Romok, ne partageant plus de chuchotements tardifs ou ne la rejoignant plus pour des promenades autour des terrains de l'école. Romok, de son côté, semblait remarquer le changement de comportement de Dolapo, mais elle ne dit rien. Elle continua à être polie et gentille, saluant toujours Dolapo avec un sourire, mais la chaleur entre elles s'était estompée. Dolapo, autrefois la confidente la plus proche de Romok, observait maintenant Romok de loin, consumée par un besoin brûlant de connaître le secret de Romok. L'obsession de Dolapo pour les cheveux de Romok atteignit son apogée un vendredi après-midi, lorsqu'Yemi annonça que le style de la semaine serait un motif de tresse complexe connu sous le nom de couronne en cascade. Le style nécessitait un partage précis, un tressage élaboré et un niveau de symétrie presque impossible. Les filles gémirent à l'unisson, sachant que même Mama Ojo aurait du mal à atteindre la perfection avec un style aussi difficile. Mais quand Romok sourit à l'annonce, comme elle le faisait toujours, quelque chose en Dolapo se brisa. Cette nuit-là, après l'extinction des feux, Dolapo était allongée dans son lit, fixant le plafond, son esprit en ébullition. Elle devait savoir comment Romok le faisait. Elle devait découvrir le secret qui avait échappé à tout le monde à Saint-Catrinès. Et elle était prête à tout pour le découvrir. Alors que le dortoir tombait dans le silence, avec seulement les doux ronflements des autres filles brisant le calme, Dolapo restait éveillée, son cœur battant dans sa poitrine. Elle savait que Romok attendait toujours le cœur de la nuit pour coiffer ses cheveux. Dolapo avait passé de nombreuses nuits à faire semblant de dormir, espérant surprendre Romok se glissant dans un coin caché de l'école pour travailler sur ses cheveux. Mais Romok n'avait jamais bougé, du moins pas pendant que Dolapo était éveillée. Cette nuit-là, cependant, Dolapo était déterminée à rester éveillée, peu importe le temps que cela prendrait. Elle regarda les minutes s'écouler sur l'horloge, ses yeux devenant lourds, mais sa résolution inébranlable.
Enfin, quelque temps après minuit, elle entendit un léger bruissement provenant du lit de Romok. Son cœur bondit dans sa gorge alors qu'elle regardait Romok s'asseoir lentement, regardant autour de la pièce pour s'assurer que tout le monde dormait. Dolapo ferma les yeux juste assez pour paraître endormie, mais les garda suffisamment ouverts pour observer les mouvements de Romok. Elle vit Romok se glisser silencieusement hors du lit, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le sol carrelé froid. Romok se déplaçait avec la grâce d'une danseuse, sa longue chemise de nuit traînant derrière elle alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Dolapo attendit que Romok ait quitté le dortoir avant de se glisser hors de son lit. Elle traversa la pièce sur la pointe des pieds, faisant attention à ne pas réveiller les autres filles, et suivit Romok dans le couloir sombre. L'école était lugubre à cette heure, les ombres s'étirant sur les murs comme de longs doigts fins. Le seul son était le faible bruissement des arbres à l'extérieur, porté par le vent. Romok se déplaçait rapidement, sa silhouette disparaissant au coin, et Dolapo accéléra le pas pour la suivre. Elle suivit Romok jusqu'à la salle de bain commune de l'école, où Romok se glissa à l'intérieur et ferma la porte derrière elle. Le cœur de Dolapo battait dans sa poitrine alors qu'elle s'approchait de la porte de la salle de bain. Elle hésita un moment, incertaine de ce qu'elle pourrait trouver de l'autre côté. Mais sa curiosité était plus forte que sa peur, et elle poussa lentement la porte, jetant un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Là, au centre de la salle de bain, se trouvait Romok, son corps sans tête. Ses mains bougeaient avec une précision inhumaine alors qu'elle tressait ses cheveux, tissant les mèches en une couronne en cascade complexe que Yemi avait annoncé plus tôt dans la journée. Dolapo retint son souffle alors qu'elle pressait son dos contre le mur froid de la salle de bain, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Elle cligna plusieurs fois des yeux, essayant de donner un sens à ce qu'elle voyait, mais peu importe combien elle essayait, l'image du corps sans tête de Romok, tressant ses propres cheveux avec une précision effrayante, restait inchangée. La tête de Romok reposait sur ses genoux, ses yeux fermés, un sourire serein sur ses lèvres, comme si elle était dans un profond sommeil paisible. Dolapo resta figée, ses jambes tremblant sous elle. Son esprit était un tourbillon de pensées, de peur, de confusion et d'un étrange sentiment de crainte. Comment cela était-il possible? Comment Romok pouvait-elle faire quelque chose d'aussi surnaturel, d'aussi terrifiantement beau? Était-ce une sorte de magie noire? Ou avait-elle découvert quelque chose de bien plus ancien et mystérieux? Le faible bourdonnement qui remplissait la pièce devint plus fort, et Dolapo réalisa qu'il venait de Romok. Le son ne venait pas de ses lèvres, mais de l'air même autour d'elle. C'était une mélodie si douce et hantée qu'elle faisait dresser les poils sur les bras de Dolapo. C'était une ancienne berceuse, une qui semblait porter le poids des siècles dans ses notes. La mélodie s'enroulait dans l'air, se tordant comme les tresses que les doigts agiles de Romok tissaient. Les doigts de Romok bougeaient avec une vitesse incroyable, ses mains manipulant habilement ses cheveux épais et brillants en une couronne en cascade que les autres filles avaient redouté d'essayer. Les tresses semblaient presque se former d'elles-mêmes, comme si les mains de Romok ne faisaient que guider une force invisible qui tissait les mèches ensemble. Dolapo ne pouvait pas détourner le regard. C'était hypnotique, la manière dont le corps sans tête de Romok se déplaçait avec une telle grâce, une telle aisance, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde pour elle. Puis, soudainement, la tête de Romok tressaillit. Ses paupières papillonnèrent et ses yeux, aussi sombres que le ciel nocturne, se fixèrent sur Dolapo. Le bourdonnement s'arrêta brusquement, remplacé par un silence étrange qui semblait s'étirer pour l'éternité. Le cœur de Dolapo battait la chamade alors que la tête de Romok, toujours posée sur ses genoux, se tournait légèrement pour lui faire face. Un doux rire échappa des lèvres de Romok, un son qui fit frissonner Dolapo jusqu'à la moelle. La salle de bain, autrefois un simple endroit où les filles de Saint-Catrinès se rafraîchissaient, ressemblait maintenant à quelque chose sorti d'un cauchemar. « Eh bien », dit Romok doucement, sa voix aussi calme et stable que jamais, bien que sa tête soit toujours détachée de son corps, « je suppose que tu as finalement découvert mon secret. » Dolapo sentit ses jambes se dérober sous elle alors que le poids des mots de Romok s'installait. Elle voulait crier, courir, fuir cette scène terrifiante, mais son corps ne coopérait pas. Elle était paralysée, piégée en présence de quelque chose bien au-delà de sa compréhension. Romok, toujours assise sereinement, commença à soulever sa tête d'une main, tandis que l'autre continuait à finir les dernières touches de la tresse. Ses mouvements étaient doux, presque tendres, comme si elle manipulait un précieux artefact. Elle rapprocha sa tête de son cou, et avec un mouvement fluide qui défiait toute explication, elle la remit en place.
Son cou fit un léger clic alors que sa tête se réinstallait, et Romok cligna des yeux une fois, 2 fois, avant de se lever gracieusement. Dolapo, toujours sur le sol, regarda en silence stupéfait Romok marcher vers elle. Romok s'agenouilla, ses yeux rencontrant ceux de Dolapo avec une expression à la fois connaissante et étrangement compatissante. « Tu n'étais pas censé voir cela », chuchota Romok, sa voix à peine au-dessus d'un souffle. « Mais maintenant que tu l'as fait ?» Elle s'interrompit, son regard ferme mais indéchiffrable. Dolapo avala difficilement, sa gorge sèche. Son esprit débordait de questions, mais aucun mot ne sortait. Elle ne pouvait que fixer Romok, son cœur battant dans sa poitrine, son souffle venant en halètement superficiel. Romok sourit faiblement, ses doigts effleurant la joue de Dolapo dans un geste à la fois réconfortant et déconcertant. « Tu dois comprendre, » continua Romok, son ton doux mais ferme, « ce n'est pas quelque chose que tu peux partager. Personne ne te croirait de toute façon. » Dolapo sentit un frisson parcourir son échine au mot de Romok. Il y avait une étrange certitude dans la voix de Romok, comme si elle savait exactement ce qui se passerait si Dolapo essayait un jour de dire à quelqu'un ce qu'elle avait vu. Dolapo réalisa, à ce moment-là, que Romok avait raison. Qui croirait une telle histoire? Les filles de Saint-Catrinès penseraient qu'elle était devenue folle. Même si elle pouvait d'une manière ou d'une autre expliquer ce qu'elle avait été témoin, la vérité était trop bizarre, trop impossible pour que quiconque l'accepte. Romok se leva, sa main quittant la joue de Dolapo, et se tourna vers la porte. « Retourne te coucher, Dolapo, » dit-elle doucement. « Tu en as vu assez pour une nuit. » Dolapo resta figé en place pendant plusieurs longs moments, son esprit toujours en ébullition après les événements qui venaient de se dérouler. Finalement, elle se força à se lever, ses jambes vacillant sous elle. Elle jeta un dernier regard à Romok, incertaine de ce qu'elle devait dire ou faire, avant de se retirer rapidement de la salle de bain et de se précipiter dans le couloir. Elle ne s'arrêta pas avant d'être en sécurité dans son lit, tirant les couvertures jusqu'à son menton comme si elle pouvait la protéger du monde étrange et terrifiant dans lequel elle venait d'être plongée. Son esprit s'emballait alors qu'elle était allongée dans le noir, rejouant la scène encore et encore, essayant de donner un sens à tout cela. Mais il n'y avait aucun sens à en tirer. Le secret de Romok défiait toute logique, toute raison. Le sommeil ne vint pas facilement pour Dolapo cette nuit-là. Elle resta éveillée pendant des heures, son cœur battant toujours dans sa poitrine, son esprit consumé par l'image du corps sans tête de Romok tressant ses cheveux dans le silence étrange de la salle de bain. Elle se demandait depuis combien de temps Romok faisait cela, combien de temps elle avait gardé ce sombre secret caché de tout le monde à Saint-Catrinès. Le lendemain matin, lorsque les filles commencèrent à s'agiter dans le dortoir, Dolapo se sentait comme dans un brouillard. Son corps se déplaçait en pilote automatique, tandis qu'elle s'habillait, son esprit toujours obscurci par le souvenir de la nuit précédente. Elle pouvait entendre les autres filles bavarder avec excitation à propos de l'assemblée à venir, leurs voix brillantes et pleines d'énergie. Mais Dolapo se sentait comme si elle traversait un brouillard, ses sens émoussés par le poids du secret qu'elle portait maintenant. Lorsque Romok apparut au petit déjeuner, ses cheveux coiffés parfaitement en couronne en cascade, les autres filles se rassemblèrent autour d'elle comme elles le faisaient toujours, la félicitant pour son talent et sa beauté. « Romok, comment fais-tu » demanda l'une des filles, ses yeux écarquillés d'admiration. « C'est comme de la magie. » Romok sourit son sourire mystérieux habituel, ses yeux sombres se tournant brièvement vers Dolapo avant de répondre « J'ai juste un don avec mes mains, je suppose. » Dolapo sentit un frisson parcourir son échine au mot de Romok. Il y avait quelque chose d'étrangement sinistre dans la manière dont Romok le disait, comme si elle défiait Dolapo de parler, de révéler la vérité de ce qu'elle avait vu. Mais Dolapo resta silencieuse, son cœur battant dans sa poitrine. Elle ne pouvait rien dire, ni maintenant, ni jamais. La vérité était trop dangereuse, trop incroyable. Et ainsi, Dolapo garda le secret pour elle-même. Elle regarda de loin Romok continuer à se déplacer dans l'école avec la même grâce tranquille qu'elle avait toujours eue, ses cheveux parfaits, son attitude sereine. Mais maintenant, Dolapo voyait Romok sous un jour différent. Elle n'était plus seulement la fille calme et talentueuse aux beaux cheveux. Elle était quelque chose de plus, quelque chose de surnaturel, quelque chose qui défiait toute explication. Au fil des semaines, Dolapo se retira des autres filles. Elle ne se joignait plus à leur bavardage ou à leur rire. Elle passait plus de temps seule, perdue dans ses propres pensées, son esprit revenant constamment à cette nuit dans la salle de bain.
Le secret qu'elle portait ressemblait à un lourd fardeau sur ses épaules, un qu'elle ne pouvait jamais poser. Et pourtant, malgré tout, Dolapo ne pouvait s'empêcher de ressentir un étrange sentiment d'admiration pour Romok. Il y avait quelque chose de puissant en elle, quelque chose qui allait au-delà de sa beauté ou de son talent. C'était comme si Romok portait en elle une ancienne magie, une qui avait été transmise à travers les générations, cachée du monde jusqu'à maintenant. Dolapo savait qu'elle ne pourrait jamais vraiment comprendre ce qu'elle avait vu cette nuit-là, mais elle savait aussi qu'elle ne l'oublierait jamais. Le secret de Romok était devenu une partie d'elle, tissée dans la trame même de son être, tout comme les tresses complexes étaient tissées dans les cheveux de Romok. Au fil du temps, les autres filles continuaient à admirer Romok de loin, ne soupçonnant jamais la vérité qui se cachait sous son apparence calme. La légende de Romok grandit dans les murs de Saint-Catherines, chuchotée en murmure tard dans la nuit dans les dortoirs. Certains disaient qu'elle était bénie par les dieux, d'autres croyaient qu'elle avait appris ses compétences d'une ancienne sorcière. Mais personne ne connaissait la vérité, sauf Dolapo, qui porta le secret avec elle pour le reste de sa vie. Et ainsi, le mystère des beaux cheveux de Romok resta non résolu, une énigme qui serait transmise à travers les générations à Saint-Catherines, tissée dans l'histoire de l'école comme un fil de magie noire qui ne serait jamais démêlé. Voici s'affiche à droite une vidéo encore plus intéressante que celle-ci. Tu ne regretteras jamais de l'avoir cliqué dessus. Allez, clique dessus, on se retrouve dans la vidéo.